Dans quel contexte vous avez fait appel à mes services? Lorsque vous m'avez sollicité, quelle était votre problématique personnelle? J'avais du mal à choisir moi-même toute seule mes vêtements. J'avais toujours besoin de l'opinion de quelqu'un à côté de moi pour dire si ça m'allait ou si ça pouvait me plaire ou pas. Donc l'idée, c'était de gagner un petit peu en autonomie Ouais. Et en confiance aussi par rapport au choix des vêtements et aussi au choix des couleurs aussi, qui pouvaient plus m'aller ou pas. Ok. On a fait ensemble, du coup, c'était un coaching à distance. Donc, on a vu les couleurs qui vous correspondaient, on a vu le style vestimentaire, les formes de vêtements aussi qui étaient adaptées à votre silhouette et aux contraintes que vous aviez identifiées. De quelle manière ça vous a aidé? Ça m'a aidé à m'affirmer et à me dire je pouvais être qui j'étais tout simplement en choisissant la bonne tenue et la bonne manière d'associer certaines couleurs par rapport à qui je suis, tout simplement, et par rapport aussi à ma carnation. Okay. Et finalement, c'est pas si difficile que ça après quand on y pense. Oui, parce que j'ai le souvenir qu'en fait, les couleurs qu'on a identifiées pour vous, c'est finalement des couleurs que vous appréciez, et que naturellement peut-être vers lesquelles vous iriez et peut-être que vous l'interdisiez ou en tout cas vous n'étiez pas sûr, quoi. C'est ça? J'étais jamais totalement sûre. Ça, c'est sûr. Je savais que par le fait d'avoir les yeux bleus, le bleu me remettait en valeur mes yeux. Je savais que le vert, ça fonctionnait aussi parce que le bleu, le vert, ça marche. J'allais sur des couleurs aussi un peu plus pastel, rosé, parce que mon teint est quand même assez clair et que si je mettais des choses trop blanches, ça allait pas, ou trop noires, ça n'allait pas. Mais j'avais pas vraiment le côté d'être totalement sûre, en fait, de ce que je choisissais. D'où le fait qu'en fait, je demandais tout le temps l'avis à quelqu'un. Okay. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé, le fait de demander des avis extérieurs, c'est un côté un peu déresponsabilisant aussi. On se dit, bon, on a toujours besoin de quelqu'un pour faire ses choix. Et du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, ça vous a permis de vous affirmer. Est-ce que vous voulez bien partager l'anecdote que vous m'avez donnée précédemment sur votre shopping? Oui, je suis allée l'autre jour, donc au mois de septembre, tout simplement avec ma maman dans un magasin. La Madeleine, dans un magasin. Et j'ai vu des chemises qui me plaisaient plutôt pas mal. Et puis j'en ai vu une, puis j'en ai vu une deuxième. La deuxième me plaisait un peu plus que la première. Et j'ai dit, tiens, regarde, celle-là, elle me plaît bien. Et ma mère m'a regardée en me disant, ouais, moi, pas trop. Mais c'est pas pour toi, c'est pour moi. Moi, je préfère l'autre, qu'elle me redit. Et je dis, oui, mais comme j'ai dit, c'est pour moi. C'est pas pour toi. Je demande ton avis, mais en fait, c'est pour moi. Et elle a pas vraiment apprécié le coup. Mais moi, j'étais contente parce que c'était pour moi et c'était pas pour elle. Donc, j'avais su lui dire, d'une certaine façon, oui, je veux ton avis, mais en fait, je n'ai pas forcément énormément besoin. Je veux juste que tu me dises oui, c'est joli. Ou... Oui, ce que vous me disiez, c'est que vous aviez exprimé, vous, votre goût et c'était pas forcément son avis que vous cherchiez, c'était juste le fait de dire, bah, moi, je l'aime bien et voilà, c'était... Voilà, c'était une façon de m'affirmer en lui disant, tu vois, j'aime bien ça. Donc, et finalement, bon. Mais ça s'est bien passé, puis après, je suis retournée et j'ai acheté ce qui me plaisait et après, elle a aimé ce que j'ai acheté. Et ça booste la confiance, en fait, de se sentir sûr de soi et sûr de ses choix. Ok. Ouais. On a vu aussi tout cet aspect. Donc, on a fait la partie conseil. On a fait du repérage en ligne aussi sur du shopping. On a fait le cours de maquillage. Voilà, là, l'accompagnement s'achève ensemble. Qu'est-ce que demain vous allez garder comme souvenir de cet accompagnement-là? Quelque chose, un accompagnement qui m'a redonné d'une certaine façon confiance en moi.
qui m'a permis comme je l'ai déjà dit, de m'affirmer. Mais c'est vraiment ça, jouer sur la confiance et de me dire que je suis assez autonome pour faire les choses que je peux trouver et que maintenant je sais en fait tout simplement utiliser les couleurs et dire ben voilà, ce style-là me plaît. Je peux après jouer avec d'autres styles, mais celui-là, je sais qu'il va me plaire et je sais que je vais pas être mal dans ma peau en utilisant là ou un autre, tout simplement. Ok, très bien. Bon, si vous deviez conseiller à quelqu'un mes services, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? Vas-y, vas-y, tu risques rien, tu ne tentes rien à rien. Oui, c'est ça. Ouais, non, je dirais, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. On est basé sur de la confiance et sur quelqu'un qui écoute et qui s'adapte, ouais, et qui écoute. Je pense qu'on en a tous besoin, quelqu'un qui sait nous écouter et qui arrive à finalement nous dire non, non, mais on va y arriver. Mm. Merci infiniment, Anna-Caroline. J'étais ravie de vous accompagner là. On va arrêter là, sinon c'est moi qui vais pleurer après.